oui, c'est ça, Vichy. Hier, c'était le déluge. Et aujourd'hui, il fait grand beau. Et à ma droite, j'ai Cédric Philippe, habillé comme un jeune surfeur de 28 ans qui pourrait être né sur les rives de Los Angeles, la cité des anges comme vous d'ailleurs. Vous êtes magnifique, vous êtes superbe. Printanier. Quel teasing. Je sais, vous faites plaisir. Là, vous avez mis la Hier, barre c'était très l'inspecteur haute. Clouseau, aujourd'hui, Oui, c'est voilà. surfeur. Voilà. C'est Point Break. Oui. Ça va, Cédric? Merveilleusement bien. Avez-vous passé une bonne journée? Est-ce que vos conseils de jeu ont été pertinents? Les photos m'ont été très défavorables. Cependant, ça pourrait peut-être pouvoir un peu s'inverser. Voilà, les plus et moins, c'est de l'arithmétique. Gilles Barbarin, Oui, bonsoir d'abord. est-ce que vous, pareil, même question que pour Cédric, vos conseils ont été bons ou pas? J'ai pas été mauvais, j'ai pas été très bon puisque j'avais notamment le couplet placé du Quintet, du Z5. Et puis dans la dernière, j'avais quand même une grosse cote qui est deuxième, Renance. Voilà, c'est bien. C'est pas mal. Ça, par Vous êtes contre, à jeu, était comme on moins dit. bien dans l'étape du défi du galop, mais bon, on a expliqué que c'était une course qui a été quand même très rythmée et tous les chevaux qui étaient dans On le rappelle groupe l'échec de tête, Caravaggio. Vous étiez confiant oui, pour oui, Caravaggio. enfin, Et c'est une partie des raisons de son échec après. voilà, après il y a d'autres choses. Dominique Cordier, est-ce que vous avez été aussi pertinent? Vous avez vous avez été SOS sur litchi.com. Oui. Chacun m'envoie ce qu'il a envoyé d'envoyer. Et retour dans la réalité. Ça a été assez compliqué. Bon, au niveau, donc lundi, mardi, qu'est-ce qu'on peut dire à nos internautes qui nous ont suivis? On est à jeu à peu près, à flot? Oui, on est à peu près à jeu. Au niveau des jeux proposés, on se tient. On a perdu un peu, mais pas beaucoup. Personne n'est encore à la rue. Barbarin s'en rapproche, mais pas du tout. Bon, je compte sur vous pour que vous soyez bon, justement pertinent pour la belle réunion de ce mercredi en nocturne. On est heureux d'avoir Jean-Pierre Gauvin au micro de Radio Balance. Bonjour Jean-Pierre. Bonjour. Alors vous êtes on va dire un local. Vous étiez tête de liste des entraîneurs l'an dernier lors de ce festival. Tout à fait. Avec 11 victoires. 11 victoires. Ce qui est énorme. Ah oui. Ouais, c'est un score qui est plus difficile à atteindre qu'avant à Vichy parce que beaucoup plus de concurrence. Mais mon meilleur score était 12 ici en 96, donc ça ne nous rajeunit pas. Mais à une époque où le meeting était beaucoup plus régional. Et donc très satisfait, je signe pour faire le même cette année. On rappelle que vous avez remporté le premier quintet du festival avec Pacha d'Argent. Oui, on a démarré fort. On a été un petit peu moins bon ensuite, mais j'avais annoncé que mes meilleures cartouches seraient plutôt en fin de semaine. J'espère que ça se confirmera. Alors justement, on va en parler de ces cartouches-là. Mais en attendant, on va parler du point d'orgue de ce festival. C'est le Grand Prix, on rappelle, en semi-nocturne avec un feu d'artifice. Et vous êtes un grand artificier, cher Dominique Cordier, vous serez derrière tous ces pétards. Je rappelle, le départ est à 21h10. Soyez vraiment vigilants parce que je sais que Cédric Philippe a un gros tuyau. Avec l'As, Nour Alaoua, peut-il le faire sur sa lancée de sa victoire dans la dernière étape? C'était à Compiègne. Rassurez-moi, le gros tuyau, il n'y a pas un teaser à connotation sexuelle. Mais jamais, vous connaissez. Non, il n'y a pas de soda libertin, Vichy, vous le savez. D'accord, bon, moi, on a déjà rassuré. Un filtre éludé. Donc, vous me parliez de Nour Elawa, oui, qui va être logiquement le grand favori. Et il a fait plaisir à son nouvel entourage dernièrement. Ilias Michaelides, qui scellait son premier partant. Premier gagnant, c'était quand même une très belle histoire. Et c'est quand même pas commun. Maintenant, je lui préfère le numéro 9, la pouliche d'Henri Devin, qui s'appelle Golden Legend, qui est une pouliche de grande qualité, qui avait gagné le Couturier l'an passé sur cette même piste, que Henri Devin préparait soigneusement pour cette épreuve, qui est bien située par les conditions de course, notamment par le sexe. Voilà pourquoi nous revenons encore au sexe. C'est une grande boucle. Oui, c'est une grande boucle, vous avez raison. donc voilà, je préfère Golden Legend que je vais jouer en simple, quelque chose comme 5 € gagnants et 10 € placés de mémoire. Je trouve que les Henri Devin sont un peu en méforme durant ce festival, Gilles Barbarin, non? Ou je me trompe? Oui, je ne sais pas, j'ai pas fait. J'ai regardé un petit peu, j'ai analysé. Oui, il y a certains qui ont été non partants, d'autres qui vont être non partants également. Mais pourquoi pas? Mais je voudrais souligner la bonne teneur quand même de ce Grand Prix, puisque la plus petite valeur c'est 44, la plus grosse c'est 50. Donc on a quand même un lot homogène de qualité. Et moi, je vais aller contre Cédric, mais c'est vrai que Golden Legend, pourquoi pas, hein. Elle avait quand même pas très bien couru sur l'hippodrome de Newmarket. Mais bon, c'est peut-être pas une course pour elle ce jour-là, peut-être un terrain un peu léger. Moi, je vais me tourner vers la pouliche entraînée par Freddy Hetz et Dallas Affair. Elle est en pleine forme, elle reste sur 2 victoires. Alors elle est pénalisée d'1 kilo. Mais bon, j'aime bien la pouliche, elle aime bien les terrains souples et je propose de la prendre en base de jeu et de faire des couplets gagnants placés, donc en base du 7 Dallas Affair. Derrière, je vais rajouter le pensionnaire d'André Fable, Glen Shield,
le 5 qui vient d'être battu par Nour El Aoua. C'était dans l'étape du défi du galop, c'était le Grand Prix de Compiègne. Donc je prends aussi là ce Nour El Aoua. Et puis je vais rajouter ensuite le 6 Potemkin, qui est un Allemand de qualité, entraîné par Andreas Voller. Donc je dirais le 7 de base et j'ajoute l'As, le 5 et le 6 dans l'ordre du programme. Un cuirassé comme Dominique Cordier, Potemkin. Oui, non, parce que Potemkin, d'abord c'est un bon cheval. Hein. Pedrosa, c'est bien de l'avoir sur les programmes de Vichy. On l'a un peu partout dans le monde, dont à Vichy. Là, ça faire, je suis d'accord. Golden Legend, je suis d'accord. Moi, la course me semble extrêmement ouverte. On ne peut pas la circonscrire aux 4 chevaux dont on vient de parler. Moi, ça en fait 5 d'ailleurs. C'est vrai, bah, peut-être 5, assez 5 là, parce que c'est franchement très ouvert. Moi, j'ai mis Nour El Aoua 15 € placés. Ah oui, pourquoi placer? Pourquoi pas 5 € gagnant et 15 placés par exemple? Non, je prends pas, parce que d'abord il va être favori, je préfère tout mettre placé. C'est ambitieux. C'est ambitieux, merci Dominique. oui. Ouais. Jean-Pierre, avez-vous une idée justement sur ce Grand Prix de Vichy? Ma caisse. Vous avez un petit peu regardé fait le papier. Est-ce qu'il y a un choix qui ressort? Moi, j'aime bien Golden Legend. Mon cœur va vers le pensionnaire de M. Devin parce qu'on est assez proche. J'ai beaucoup de ses élèves chez moi, des produits de Saunois qui est au Haras du Ménil. Et puis, je sais que souvent, on remarque des chevaux qui font bien, et surtout en meeting sur un hippodrome à une période donnée, peuvent le répéter les années qui suivent. Et donc, Golden Legend s'est très bien comporté l'an dernier, à même époque, dans le prix Couturier. Bon, mais je pense qu'elle peut peut-être refaire une belle course. Dans quel état sera la piste demain? Parce qu'on rappelle, il a fait très chaud aujourd'hui, hein, Gilles. Bah, chaud, il a fait chaud, il a fait sec. On va rappeler que la réunion débute à 20h. Donc, on n'annonce pas de pluie sur la région. Non, hein. Ça doit peut-être être un peu pénible dans les tournants, mais peut-être que dans la ligne droite, ça va s'assécher un peu. Maintenant, il ne faut pas non plus que ça sèche sur des trous. Donc voilà, on va baser sur du souple. Sur du souple, on rappelle. Hein. La réunion débute. Oui, bien sûr, mais vous avez une application, vous la regardez à chaque heure. Oui. Même la nuit, vous vous réveillez pour la regarder justement. C'est Météo Blue. Oui, alors on rappelle, hein, la réunion commence à 20h10, le Grand Prix c'est 21h10. Maintenant, on va parler du prix Aletti Palace Hotel, réservé à des poulains de 3 ans, des Médènes. Le départ sera donné à 21h45. On peut peut-être expliquer à nos internautes qu'est-ce qu'un Médène, Cédric? Un Médène, c'est une course qui regroupe des éléments n'ayant pas encore passé le poteau en tête. Donc voilà, ils sont d'ailleurs nombreux pour la circonstance, 14. Et dans cette course, je vous suggère de faire grand cas de candidature numéro 2, Cardana, qui est un concurrent tardif, mais qui a du potentiel et qui devrait trouver sa course à assez court terme selon moi. Et j'aime bien le 9 My Body, l'entraînement d'Éric Libaud, qui va apprécier le terrain souple pour la circonstance. Il avait d'ailleurs très bien débuté à Chantilly en terrain souple. Après, il avait quelques échecs, mais la raison principale était le terrain un peu ferme à son goût. Là, il va être dans son élément. Voilà pourquoi je propose de faire le couplet gagnant placé et le 2/4 de ces deux équidés. Combien? Il vous reste de l'argent, vous savez. Oui, beaucoup d'argent. Oui, je suis en mode écureuil. La folie des grandeurs, de l'or, monseigneur. Oui, donc je vais faire le couplet gagnant placé. Vous avez le... Oui, le bandeau déroulant, voilà, pas d'écran, bien entendu. Voilà, le Dominique Cordier, le bandeau déroulant. Ouais, Gilles Barbarin. Oui, alors moi je vais rejoindre un peu Cédric, mais je vais être un peu plus frileux parce que je vais simplement conseiller le jeu simple du 9 My Body, parce que c'est vrai qu'il avait très bien débuté un seul hippodrome de Chantilly, derrière le fils de Solemia. Il a ensuite déçu, mais il a aussi très bien couru à Longchamp, derrière Hushreiter, qui a été exporté et qui était un super cheval, qui aurait certainement été au départ du Grand Prix de Paris s'il était resté en France. Et puis Folamour, qui n'a pas démérité l'autre jour dans le Grand Prix de Paris. Donc My Buddy, l'entraînement d'Éric Libaud, je dirais 5 € gagnants, 10 € placés. Je fais un peu mon Cordier. Oui, enfin, attention. Un peu simplement, mais voilà, je voudrais Vous êtes quand voisin même, de chambre, je rappelle, au Mercure. Hein. Oui, mais je voudrais, oui. Enfin, lui, il a la salle de bain et éventuellement les toilettes. D'accord. Oui. Mais non, ce que je voudrais dire, c'est que je voudrais reconstituer une cagnotte digne de ce nom. Digne de positive. Ce nom. Oui, enfin, pour l'instant, j'ai déjà comblé une partie du retard. Il nous reste 3 réunions à étudier. Hein. J'espère qu'on va repartir avec, surtout ça. les internautes, vont pouvoir partir en vacances avec les poches pleines. Dominique Cordier. Je n'ai pas souhaité faire de proposition de jeu. D'accord. Un Médène de 3 ans à cette époque de l'année, c'est n'importe quoi. Donc voilà, j'ai regardé. Après, c'est n'importe quoi. J'aimerais poser la question à Jean-Pierre, justement. Est-ce qu'il a raison, Dominique Cordier? C'est n'importe quoi, Médène, à cette époque de l'année? Il y a des chevaux tardifs qui doivent bien démarrer. Et voilà, il faut tenir compte, ça peut être intéressant,
comparer les chevaux qui ont déjà beaucoup couru sans parvenir à gagner leur course et ceux qui ont démarré plus tardivement, qui sont en pleine progression. Et c'est la question qu'il faut se poser. Mais il faut bien des médènes quand même à cette époque de l'année. Mais c'est pas forcément mauvais signe pour le propriétaire, par exemple. C'est pas du tout Voilà. forcément mauvais signe. Dominique préfère c'est pas plancher sur des handicaps de 3 ans avec un top weight en 29 de valeur. Mais on respecte la décision de Dominique, non? Oui, Nous sommes bien, en bien, démocratie. Non, mais c'est bien juste sûr. parce que lorsque j'ai fait le papier de la course, excusez-moi du peu, quand je vois Yannick Fouin qui présente un poulain en plage, Jeanne Soubanier, bon, on en a joué quelques-uns, on n'a pas passé à la caisse. Philippe Decouze, on en a joué quelques-uns. Il y a 3 Gallorini, il y a un Pantal, il y a un Bietolini, tiens, qui pour celui-là, pour le coup, Mada Verofai, ça me semble assez rigolo. Libo, on l'a joué dans le premier quintet, celui qui a Avec gagné Phèdre. Jean-Pierre. Avec Phèdre, voilà. Un entraîneur Voilà. qui aime pas Donc, 100% au moins, des Ah, vous moi, jouez ça, la c'est forme, en fait. compliqué. Vous jouez la forme. Non, mais je ne vais pas perdre de l'argent pour jouer à un truc. Donc voilà, je garde mon oseille. On a le droit de ne pas jouer certaines courses. Enfin, on va quand même préciser que Dominique a boudé quand on a choisi ce Médène-là. C'est D'accord. vrai. Bon, on passe à la dernière à étudier, hein, celle choisie par Gilles Barbarin. C'est le prix de l'Union des AQPS du Centre-Est, départ 23h45. Oui, départ tardif, c'est comme ça, juste avant le feu d'artifice. Il y a une course toutes les heures, comment ça se Je passe? sais pas, justement. Alors, même question, on expliquait Médène. AQPS, que veut dire cet acronyme? Autre que pur sang. Voilà, c'est une race un peu fourre-tout, un genre un peu fourre-tout, où se peut se regrouper des anglos de complément, notamment des anglos arabes. Voilà, un genre fourre-tout, mais bien souvent les anglos et autres n'affrontent pas, ne courent pas ce genre d'épreuve, puisqu'ils sont entre guillemets un peu moins proches du sang. Et puis je pense bien sûr à Ils Hervé sont- Darmaillet, président Oui, de Ils sont l'association de des moins AQPS. en moins autres que pur sang, puisque à chaque fois, ils sont généralement croisés avec un pur sang. Donc, Alors, Gilles Barbarin, et surtout je donnerai la parole à Cédric en premier. 2 éléments se présentent invaincus, le 5 Elvira et le 6 Ella Conti. Il y en a une qui a 2 courses dans les jambes, 2 victoires, une qui a une seule course dans les jambes. De vous à moi, pour avoir vu les 2 succès de la pensionnaire d'Alain Couetil, je crois que c'est de la très grosse pointure, de la très belle, très grosse cam. Donc voilà pourquoi je pense qu'elle s'annonce redoutable. La pensionnaire d'Étienne et Grégoire Linders qui a gagné pour ses débuts me semble voire 2 tons en dessous, du moins pour l'instant. Et de plus, elle a quand même beaucoup moins d'expérience que l'autre. Voilà pourquoi je ferais plutôt un couplet avec Diocèse. Ah, c'est mon côté. Je sais. Ah oui, c'est mon côté vieille école, tout ça. C'est la formation classique. Donc Diocèse. Vous allez dire, vous avez un physique de diacre. monsieur. Oui, ça dépend des heures et de la coupe. donc Diocèse sera mon couplet et je ferai le couplet gagnant placé et aussi le couplet ordre en CC, c'est-à-dire en combinaison complète. L'ordre, on rappelle. Hein. Dans les Premier, 2 deuxième. ordres, voilà. D'accord, les deux On ordres. va tourner les 2 On ordres. est à la retour. Mais je pense que c'est un match à 2. Gilles Barbarin, est-ce que c'est un match à 2? oui, je le pense, parce que moi j'ai choisi pour faire monter la cagnotte de faire des Super 4. Alors je suis parti des 2 bases citées par Cédric. D'abord Diocèse, qui est entraîné par Jean-François Doucet, mais qui est d'habitude monté par Adrien Fouassier, qui est tombé l'autre jour à Maison-Lafitte, qui a Une pensée pour lui. 72 heures de repos. Donc il ne peut pas monter Diocèse. C'est Mathieu Ambrouin qui a monté aujourd'hui pour Alain Couetil, Caravaggio dans le Grand Prix, qui sera son partenaire. Vous voyez, Oui. c'est assez proche. Donc Diocèse, pour moi, c'est un bon cheval, un bon AQPS. Et je crains principalement Elvira. Donc je propose des 2 sur 4 et je vais les placer premier, deuxième et deuxième, premier. Vous voyez, l'aller-retour des 2 bases. Et je vais associer 4 demi-cents avec. Et dans les 2100 que je vais associer, je vais prendre là, c'est Napietra, monté par Sébastien Maillot, Easy Time, le 2. Je vais également prendre alors le 7, Drôle d'Histoire, et puis le 6, c'est La Conti, qui n'a qu'un parcours à Corlay, et qui pour moi, monte de catégorie, est un peu tendre. Donc, Justement, elle est sans doute entraînée par des fous. Je n'ai pas dit que Ah c'est bon, entraîné si, par parce des... que Mais c'est une belle course à courir, il débute à Corlay, il gagne de 4 longueurs faciles. J'ai pas vu la course, je vais être franc avec vous. Et on connaît quand même la forme d'Étienne et Grégoire. Ils savent exactement ce qu'ils font. S'ils viennent là, c'est sans doute pour Vous donner... aussi, parce que vous parlez Ça veut dire que il, les alors que c'est autres une ne fois savent pouliche pas ce déjà. qu'ils donc font. c'est Alors, déjà vos conseils, précis. justement, votre conseil de jeu, ou vos conseils de Et la jeu. Conti, voilà, j'ai joué la Conti au jeu simple gagnant placé. Tout simplement. Voilà, parce qu'à mon avis, on se souvient de Bonalois dans le premier quintet, c'est pas mal.
Venir groupe 3 différent. directement avec Il une y a un rapport jument qui vient direct débuter à non Corlay. entre De Bonalois et ils ont travaillé ensemble non J'en faut sais savoir. rien, mais voyez, mais je Bon, suis- mais- messieurs, parce mais que moi, là- je laisse- non, là, je vous laisse êtes en pleine parler les digression. professeurs, je suis qu'un élève. Tu Il y a vois. Jean-Pierre qui attend. Je voudrais qu'on parle quand même des 3 partants de Jean-Pierre ce mercredi. À commencer par le 103 Lacagna, Jean-Pierre qui s'était bien comporté dans un Z5 à Longchamp, dans un quintet. Oui, tout à fait. Sur 1850 mètres, la course n'a pas été assez rythmée pour elle. C'est une pouliche délicate à qui il faut des courses très régulières. Néanmoins, elle a quand même assez bien fini. Bon, on lui a procuré une tâche un peu plus facile par la suite. De nouveau, en la raccourcissant, on espérait une course très rythmée, ça n'a pas été le cas. Elle était un peu prise de vitesse au démarrage, mais elle a assez bien conclu. On revient sur les handicaps. Dans ce genre de plus petit handicap, on a la possibilité de mettre la décharge. Elle a déjà très bien fait à Lyon avec Marie Velon. Elle est seconde en finissant de très belle manière au printemps, en fin de printemps à Lyon. Donc, sur les mêmes données, on peut espérer la voir bien courir. Juste à noter qu'il y a une petite interruption, un petit coup sur un canon, un petit sureau qui est sorti. Elle a sauté 1 ou 2 entraînements il y a une dizaine de jours, mais je pense pas que ça porte trop à conséquence. On peut rappeler peut-être pour les internautes où est placé le canon. Le canon, alors c'est en dessous du genou. C'est l'endroit où peuvent apparaître ce genre d'exostoses que sont les sureaux, D'accord. soit des problèmes de croissance sans qu'il y ait eu de traumatisme. Là, en l'occurrence, c'est un petit coup qu'elle s'est mis, donc qui a un petit peu altéré le périoste, et donc il y a un petit cal qui se forme. Mais ça s'est assez vite consolidé, justement parce que ça n'était qu'un traumatisme. On rappelle, ce sont vraiment des athlètes les chevaux. Ce sont Comment on pas des soigne machines ça de là on course, fait de la hein. cryothérapie comment ça fonctionne Bon, l'essentiel, c'est du repos. Là, on l'a soigné assez simplement avec des douches, de l'argile. Et on peut utiliser des anti-inflammatoires locaux, mais qui, proches d'une compétition, Oui. Oui, c'est présentent quand compliqué. même des risques. Oui, bien sûr. Non, là, avec des soins très simples dont je suis plutôt adepte, c'est juste un petit peu de temps à y passer. Ça s'est bien arrangé. Messieurs, Dominique, alors, vous parler- bougez, là. Oui, alors, vite fait, Saunois, combien ça Non, dit je voulais Ah bon. rebondir sur là, Ah. parce qu'il a parlé Oui, justement de ce selon, jeune ça sera après. apprenti Marie Velon. Mm. Jean-Pierre, elle travaille chez vous, Marie Velon, et quelles sont ses qualités? C'est là où elle peut encore aussi s'améliorer. Je vois qu'elle gagne des courses. Elle gagne des courses. Sa première qualité, c'est qu'elle est très professionnelle, très travailleuse, très consciencieuse. Elle a un coach sportif pour préparer sa préparation Ah oui, physique. c'est rare. C'est rare. Comme Et je Michael Michel aussi, quelque part. Oui, c'est Frédéric Ouais. Spanu qui fait office de Mm, coach oui. sportif. Ouais, mais là, elle a une vraie professionnelle coach et c'est remarquable parce que même parfois, les lendemains de compétition où elle pourrait être fatiguée, et après l'entraînement, au début d'après-midi, elle a des rendez-vous avec sa coach et elle va au charbon, comme on dit, et ça paye. Parce qu'au moins, elle arrive aux courses prête physiquement. Et c'est important, surtout pour une fille. On sait que les filles peuvent être un petit peu en dessous physiquement. Donc, c'est très important qu'elles soient au top en conditions physiques. Je trouve qu'on assiste à un vrai changement dans l'entraînement, Son justement la âge. préparation des femmes jockeys. Bon, on oublie la décharge, mais c'est vrai qu'elles se préparent vraiment comme des vraies sportives, comme des sportifs de haut niveau, de très très haut niveau maintenant. Oh, ben, c'est le cas de Marie. Et donc, il faut vraiment lui en Ouais. rendre hommage parce que c'est pas toujours le cas chez les Bah jeunes. oui, et c'est un métier là, qui a changé, qui change, je trouve, dans la préparation. ouais, Oui, tout Gilles. à fait. Elle a quel âge et elle monte à quel poids? Bon, elle monte très léger, hein, peut monter 50 kilos, voire légèrement en dessous, mais 50, 50 et demi, sans problème. Elle n'aurait pas besoin de faire attention à son poids, et pour autant, elle y fait attention. Elle fait une diététique qui sert autant à une forme régulière qu'à stabiliser son poids. Donc, comme je dis, elle est légère, elle n'a pas besoin de ça. Elle a 19 ans, pourtant que, si je ne me trompe pas. Et voilà. Et Donc, c'est vous son agent? Non. les gens s'adressent directement à elle ou passent par moi. Elle a parfois un peu l'aide de certains agents sans travailler officiellement avec eux, qui peuvent l'appeler ou m'appeler quand une montre lui correspond. Voilà. Non, mais les gens commencent à la connaître.
Et une question que Dominique voudrait poser, mais n'ose pas demander. Elle est célibataire? Là, Mais je ne Dominique, faites pas m'avancerai cette pas. tête. Moi, je suis un garçon timide. Hein. Non, vous n'êtes pas un garçon facile, vous êtes Elle très l'est. facile. Ouais, mais Officiellement. timide et pas facile. Elle Bon, est officiellement. On parlera, on Dominique, t'es évoquera, rassuré. j'ai bien Officieusement, compris votre question, on je parlera de n'avancerai Saunois après l'émission. J'aimerais qu'on parle quand même il y a 2 autres partants, Ah hein, oui. Jean-Pierre, durant Ah, cette voilà. réunion, et notamment le 208 Stramala. Qu'est-ce qui lui manque pour ouvrir son palmarès? C'est incroyable. Ben, on a joué la carte de la décharge au printemps, justement. Bon, pour ne pas lui donner de course dure et surtout pour bénéficier des 4 kilos. Peut-être que c'est une pouliche qui se donne plus ou moins à fond. Marie la montait et comme tout encore souvent le matin, donc tout naturellement, on l'a mis dessus pour débuter. Et elle s'entend très bien avec. Mais non, là, on a fait le choix demain de mettre un jockey. C'est peut-être ce qui manque, justement, la force d'un jockey, parce que c'est une pouliche qui donne peut-être pas son maximum, qui est très sensible à la proximité des autres Oui. chevaux, qui peut s'arrêter si elle se retrouve un petit peu isolée. C'est peut-être ce qui s'est passé au printemps, qui l'a empêché d'ouvrir son palmarès. On va voir si ça se passe mieux avec un jockey plus confirmé, avec plus de poigne, mais elle n'aura pas 4 kilos de décharge, on ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Ouais, les chevaux sont des êtres sensibles comme vous, Cédric Philippe. Hein. Oui, tout à fait. Un peu des Tout choses à qui fait. peuvent être claustrophobes. Entre autres, oui. On parle du 701 Le Rock. Alors lui, très régulier dans la catégorie des réclamés. Hein. Valeur sûre. Absolument, mais c'est un nouveau pensionnaire. Donc, M. Bob Nardel, son nouveau propriétaire, s'en est porté acquéreur lors de sa dernière course à Aix-les-Bains. Bon, on n'invente rien, Oui, on voilà. revient dans la même catégorie, on met la décharge aussi. Au début, on avait pensé à Pierre-Charles Boudot pour le monter parce que je pense que c'est un jockey qui s'entendrait très bien avec ce cheval. Je crois qu'il s'entend avec tous les chevaux, mais c'est un cheval très grand, très fort, qui peut être un peu dur à monter pour une jeune fille. Bon, étant donné que Pierre-Charles est à pied, on a opté pour la décharge, comme l'a fait mon collègue Christophe Escuder en dernier lieu. Voilà, ce qu'on peut craindre, c'est peut-être que sur les 2008 d'une grande piste, il soit un petit peu dur à monter pour une jeune jockeyette. Et le terrain, ça peut le déranger? Oui, Alors les infos question. que j'ai, c'est qu'il a horreur du terrain souple. Je pense que le terrain va beaucoup s'assécher d'ici demain si on n'a pas de pluie, d'autant que la réunion est en nocturne, donc il y a toute la journée pour que ça s'assèche. Par rapport à hier soir, c'était trop court, c'est sûr, mais 24 heures, voire plus, ça devrait être suffisant à cette époque de l'année, s'il fait beau, pour que ça s'assèche beaucoup. Bon, le problème, c'est que la piste a déjà été beaucoup hachée aujourd'hui et hier. C'est d'ailleurs un peu dommage en début de semaine que voilà, on ait du mauvais temps d'emblée et que ça abîme beaucoup la piste. Mais voilà, il est réputé être un cheval de bon terrain. C'est ça. Moi, justement, sur les tactiques de course, je voulais simplement revenir. Hier, on a vu, par exemple, avec Dandy River, que Pierre-Charles Boudot avait été le seul à emprunter l'extérieur complet dans la ligne d'en face. Là, au dire des jockeys, en regardant les courses, le côté rail tribune semble quand même plus praticable que à quelques mètres de la corde. Est-ce que c'est concevable de dire on va aller complètement à l'extérieur, on coupe les virages et on revient complètement dehors dans la ligne droite où c'est complètement farfelu? Moi, je pensais qu'il y en a qui l'auraient fait aujourd'hui, parce que quand même, on sait qu'à Vichy, le long du rail extérieur, côté tribune, c'est plus roulant, comme sur beaucoup d'hippodromes, parce que les véhicules passent ici, donc ça tasse un peu le terrain, sur, un petit peu plus en pente. Enfin, l'eau a tendance à plus aller vers la corde, et c'est certain que c'est moins haché et plus roulant. Et bon, il n'y a pas eu assez de courses peut-être pour que les jockeys prennent cette décision. Peut-être que si Pierre-Charles avait été là aujourd'hui, il l'aurait prise. Il faut toujours un déclencheur, celui qui ose. Voilà, mais demain, la question va se poser. Mais comme on va avoir du bon terrain, du beau temps, le terrain va beaucoup s'assécher, ça justifiera peut-être pas d'aller chercher tout en dehors. Faire des mètres en plus. Maintenant, quand on biaise, quand on est dans une droite, mathématiquement, on fait très très peu de terrain en plus. C'est quand on fait les extérieurs dans les tournants. Voilà, Tout à fait. sûr. Voilà. C'est sûr que quand on va rejoindre la corde à l'entrée du tournant, après, ça fait pas tellement de différence. Non, quand on biaise dans la ligne de droite, terrain. ça fait Mais pas le beaucoup Rock, plus. c'est un cheval qui Donc à a prendre avec beaucoup des pincettes. d'action.
et qui avait, je sais plus s'il m'avait battu avec à Cagnes-sur-Mer dans un handicap. J'avais New D'accord. Outlook mais c'était sur la PSF, Ouais. une surface qu'il a fait bien. Maintenant, c'est un Rock of Gibraltar. Bon, maintenant, s'il a l'aptitude à pas aller sur les terrains souples, souhaitons pour lui et son entourage que le terrain s'assèche. Voilà. Jean-Pierre, vos espoirs pour les réunions de jeudi et vendredi? Un ou deux noms. hein, On quoi. verra beaucoup de 3 ans Oui. dans les handicaps. Donc j'aurai 100% dans le quintet de jeudi. Son premier handicap, il a que 3 sorties. Donc on aurait pu choisir le Méden de demain. Mais on a préféré voir tout de suite ce que ça donne dans un quintet. Il peut être un peu tendre pour ce genre d'épreuve. Mais il s'est très bien comporté au printemps. Donc test handicap direct après ses 3 premières sorties qui l'ont qualifié. En deuxième épreuve, premier Lion, qui a plutôt brillé dans les réclamés. Il n'a pas toujours été heureux dans les handicaps qu'on a tentés. Lui aimerait qu'il repleuve, et s'en méfier absolument s'il venait à y avoir un orage d'ici jeudi. Zach, un cheval, un poulain de M. Soroul, qui a gagné une petite course à Paray-le-Monial au printemps, qui est correctement pris handicap, qui est en pleine progression. Je pense que ça sera son premier handicap, sans méfier, parce que c'est un poulain tardif mais qui est en pleine progression. Et So aussi, même profil, 3 sorties, moyenne, très bébé au début. Sûrement encore un petit peu tendre pour ce genre de course, mais à surveiller en cours de meeting dans les handicaps. Pas SOT, SAULT. Dominique Cordier, vous vouliez poser non. Moi, je Oui, voulais alors après, simplement Dominique, je veux simplement revenir sur un fait qui n'a pas dû faire plaisir ni à Jean-Pierre ni à son entourage, enfin à son propriétaire. C'est Holly Roller l'autre jour sur l'hippodrome de Longchamp, la sortie des stalles. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé? La demoiselle est capricieuse, habituée du fait ou Elle il y a est eu très capricieuse. Elle nous a posé pas mal de problèmes le matin, a refusé de partir au travail. On a quand même pu faire sa préparation et j'étais confiant pour une bonne performance, Vous aviez mais je choisi craignais cette course par rapport aux Jean Couturier. absolument parce que ça paraissait plus facile, un peu peut-être, et c'est sans doute une pouliche plus à l'aise sur 2004 que 2000 mètres. Je craignais, vu ses mauvaises manières, que ça nous arrive un jour qu'elle refuse le départ. Ça va pas traîner. Et voilà, je ne sais pas trop comment on va pouvoir se sortir d'un tel comportement parce que Est-ce qu'on l'emmène chez Nicolas Blondeau? Oui, par l'homme exemple, qui murmure ou à d'autres l'oreille des méthodes, chevaux. ou On y d'autres a- personnes, je on y sais pas. pense. Je vais l'appeler. J'ai Comme essayé de le Adamix. faire aujourd'hui, j'ai pas pu le joindre, mais je vais lui poser la question de savoir s'il a eu à s'occuper de cas similaires. On le sait très fort pour rentrer les chevaux dans les boîtes, mais un qui refuse d'en partir, c'est beaucoup plus compliqué. Oui. Mais je C'est la vache. vais Nicolas Blondeau, qui est une sorte de psychologue pour les chevaux, on peut le rappeler hein, Ouais. aux internautes. hein. ouais, une éthologie remarquable. En tout cas, la Fédération du Centre compte sur vous, parce qu'il y a la Fed Cup toute la semaine pour prendre des points. hein. Vous savez, il y a la Coupe des Confédérations, donc tout le monde compte sur vous pour prendre des points. Dominique Cordier, vous avez une question à poser à Jean-Pierre concernant Saunois. hein. On rappelle lauréat du prix du Jockey Club. Quid d'Assonance qui vient de décevoir dans Ouais. un Un Z5. quintet. Ouais. Et quid des produits de Saunois, c'est pas mal. Mais est-ce qu'on a du mal à trouver une jumenterie pour lui? Est-ce Ouais, qu'on bah, tire la bon, langue un peu? C'est vrai que la jumenterie est assez pauvre en nombre, en qualité, même si M. Duvin lui a mis quelques bonnes juments et Assonance provient de son élevage. Donc il a néanmoins un très bon pourcentage de réussite. À un moment donné, moi j'avais pas fait la statistique, mais Non, c'est bien. quelqu'un qui s'en occupe 60e m'a dit place. qu'à un moment donné, il était tête de liste des jeunes étalons parce qu'il avait que 3-4 produits qui avaient couru et qui avaient très bien couru. Donc son pourcentage de réussite est très bon. Mais voilà, la jumenterie est très faible en nombre. Mais on a vu quelques éléments se distinguer et j'espère que ça va s'amplifier. L'histoire de Saunois avait fait la une de Ça tous les saute journaux, mais les aussi, journaux ouais. grand public même, hein, du Ouais. JT Ça de saute très TF1. bien. Ça saute Ça parce saute qu'il y très a bien. Ça saute. Beaussonnois l'autre jour qui a D'accord. gagné. Premier c'est l'entraînement partant. Donc son polyvalent de obstacle est plat. Dominique Bressou, non, c'est ça? Et on peut Ouais. rappeler où est-ce qu'il saillit et le tarif? Alors, il saillit au Haras du Ménil chez Monsieur Devin au D'accord. prix de 3 000 €. Et donc, c'était effectivement Beaussonnois, son premier partant en obstacle, qui s'est imposé brillamment. Et mon petit doigt m'a dit qu'il y en a un autre qui entraînait, je crois, Philippe Pelletier, qui va débuter bientôt et qui va bien. Voilà, très bien. Messieurs, on a été complet. Des choses à rajouter? Non, Dominique, très non, vous êtes Non, sûr? c'est bien. Regardez vos Non, non. textos. Mm. Merci d'être venu au micro de Vichy Life Turf. C'était un Avec grand plaisir, vraiment. C'était un plaisir pour moi. Merci Cédric Philippe. On se retrouve Très pour honoré. analyser la réunion de ce jeudi avec Julien Auger, je crois, l'invité. hein. Attention. Gilles Barbarin, Oui. on rappelle le Parisien, France Cyr, le Vénard, tout quoi.
Oui, un peu tout. Vous oui. êtes partout. Puis Radio Balance. Oui, Radio Balance, bien sûr. Dominique Cordier, RTL. Oui. Ceux qui ont écouté, semaine. ceux qui ont écouté Oui. RTL, vous avez révélé une information, je ne peux pas la révéler là maintenant, mais Voilà. en replay. Ouais, en replay Sur sur, le podcast. RTL, voilà, sur le tweet, et je le redirai demain pour ceux qui ont mal écouté là. Bon, merci Alexandre hein, et Pierre-Edouard qui étaient là derrière dans des conditions vraiment plus idéales qu'hier parce que c'était très compliqué. On se retrouve donc avec Julien Auger. Hein, on est disponible sur The Turf, sur Canal Turf et sur la chaîne YouTube de l'hippodrome de Vichy-Bellerive. À très bientôt.